Oui, monsieur le préfet, vous nous avez indiqué tout à l'heure que le Grand Est est la seconde région de France à accueillir le plus de migrants, notamment en raison de notre proximité avec l'Allemagne et la porosité de Schengen. En janvier 2019, monsieur le préfet de Moselle a rendu public l'explosion des coûts relatifs à l'hébergement des demandeurs d'asile en Moselle, plus 25% à peu près d'augmentation chaque année. Et en 2019, vous nous avez précisé 144 000 places pour 120 000 euros dans notre région, ce qui représente 120 millions d'euros, ce qui représente 8 333 euros par personne, c'est-à-dire 700 euros par mois et par place. J'ajouterai l'afflux massif de mineurs étrangers isolés qui déstabilise la politique d'aide à l'enfance en Moselle pour un coût à peu près de 50 000 euros par mineur et par an. Cet accueil ne garantit pas un comportement irréprochable des bénéficiaires, qui sont les hôtes de la France, au regard de la sécurité des personnes et des biens. Et la ville de Metz en a fait l'expérience à l'automne dernier, avec 3 viols et agressions sexuelles sur le campus messin, qui ont beaucoup interpellé nos concitoyens. Moi, en tant que conseillère municipale, je suis régulièrement saisie par des personnes de tous bords qui sont inquiètes dans notre ville. Si vous cautionnez ce genre de propos, c'est votre problème. Je continue. L'individu incarcéré donc en janvier, grâce aux efforts de la police, s'avère être un clandestin ayant demandé 2 fois l'asile en France depuis 2014. Et j'ai demandé au préfet de Moselle ce qui avait été en matière de suivi concernant cette personne qui vivait dans un foyer avec ses 3 frères. Et il m'a été répondu qu'aucune difficulté particulière n'a été notée concernant quand même une personne qui démontre un degré 0 de capacité d'intégration aux valeurs françaises. Et j'ai demandé également, évidemment, le renforcement du suivi de ce flot incessant de migrants en Moselle. Je souhaiterais que le préfet de Moselle organise une réunion publique pour rassurer la population. Voici ma question. Pouvez-vous nous informer sur le nombre, la proportion et la nature des délits et des crimes qui sont commis par des demandeurs d'asile dans les départements de notre région? Et oui, nos voisins allemands ont commandé, l'État fédéral allemand a commandé une étude qui a révélé l'année dernière que les demandeurs d'asile étaient responsables de 13,6% des crimes violents et que les réfugiés commettent en moyenne 6 fois plus de crimes violents que les citoyens allemands. Nous devons en France, tirer des leçons pour la sécurité de nos concitoyens. Je vous remercie de votre réponse. Monsieur le préfet. Merci, Monsieur le Président. Immigration, accueil des demandeurs d'asile. Je vais peut-être simplement répéter les chiffres que j'ai évoqués tout à l'heure pour qu'il n'y ait pas de confusion. Le Grand Est dispose de 14 400 places d'accueil, d'hébergement des demandeurs d'asile, ce qui justifie de l'inscription d'un crédit d'État, puisque c'est l'État qui finance ces places, pour l'année 2019, à l'échelle du Grand Est, je le répète, de 120 millions d'euros. Ceci s'inscrit totalement dans la politique d'accueil que la France, d'une façon continue, et ses gouvernements ont maintenu, que le gouvernement actuel, évidemment, maintient avec la gestion d'un parcours individuel qui intègre notamment un contrat d'intégration qui permet à chacune et à chacun, dès lors qu'il dispose du statut de réfugié, de suivre ce parcours, notamment d'apprentissage du français. En regard de cette politique d'accueil, il y a, avec la même rigueur, la politique de reconduite de ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français et qui n'obtiennent pas le statut de demandeur d'asile. Et à cet égard, je pourrais aussi citer des chiffres qui, comme les premiers, sont effectivement en croissance. Sont effectivement en croissance parce que nous avons musclé notre dispositif. Nous avons installé à Strasbourg un pôle régional Dublin. Je vais employer mon vocabulaire moi aussi. Vous savez qu'un certain nombre, puisque vous évoquez le voisin allemand, un certain nombre de demandeurs d'asile ont fait leur demande dans le pays qui les a accueillis. C'est peut-être l'Allemagne, c'est peut-être l'Italie, c'est peut-être d'autres pays européens. Pour autant, nous les trouvons sur le territoire national et aussi dans le Grand Est. Ces personnes
après respect bien évidemment des procédures ad hoc, sont reconduites dans le pays de leur premier accueil. Et c'est la coordination montée, j'ai une équipe de 20 personnes qui ne fait que cela à Strasbourg, qui permet la reconduite de ces personnes dans le pays qui doit assurer leur prise en charge. Et puis de façon plus générale et hors ces procédures Dublin, et le préfet de la Moselle d'ailleurs y insistait beaucoup, nous reconduisons chez eux, je pense à nombre d'Albanais ou de Géorgiens, pays dits sûrs, nombre de personnes, et dans le Grand Est, depuis le 1er janvier 2019, par rapport à la même période de l'année dernière, ces reconduites ont augmenté de plus de 30%. Donc là aussi, la rigueur et l'exactitude sont complètement au rendez-vous. Vous avez cité les mineurs. Dans le Bas-Rhin, nous sommes en train d'expérimenter, en harmonie totale avec le département qui est en charge de l'accueil des mineurs non accompagnés, une procédure d'examen de situation des candidats, si j'ose dire, au statut de mineur non accompagné. Et je puis vous dire que cette expérimentation est particulièrement intéressante et productive et nous permet d'accueillir dans de bonnes conditions ceux qui méritent de l'être et de ne pas le faire lorsque cela n'est pas le cas. Sur la délinquance et les chiffres que vous sollicitez, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il n'y a pas de statistiques en France sur la délinquance ou la criminalité dont des demandeurs d'asile ou des réfugiés seraient les auteurs. Je laisse à chaque préfet de département, et je le fais en tant que préfet du Bas-Rhin, le soin de communiquer sur les chiffres de son territoire, puisque c'est le préfet de département qui a en charge les sujets de sécurité. Je peux éventuellement répondre à ceux qui m'interrogeraient sur mes responsabilités de préfet de zone, sur le 20e acte de demain, par exemple, ou sur d'autres sujets de ce type, mais c'est à l'échelle départementale que se gère la sécurité. Pour répondre encore plus précisément à votre interpellation, on peut distinguer l'identité étrangère ou non étrangère d'un auteur d'acte. C'est le seul élément statistique qui est pris en compte par les services de police ou de gendarmerie.